Bonjour Henri Marquetta, Bonjour Eric. merci de venir sur le plateau des Instants Gazar et de nous parler de votre fondation, de l'Ascension Sociale. Alors cette fondation, elle a été créée il y a quelques années déjà, Créé en 2014. 2014, avec un objectif. L'objectif, qui est toujours sa vocation, c'est de permettre à des jeunes qui ont des capacités de faire des études supérieures, qui en ont le projet, mais qui sont de situation modeste et qui, tant sur le plan financier que sur le plan familial, ne leur permettraient pas. Donc on les accompagne depuis la terminale jusqu'à la fin de leurs études, en leur donnant une bourse qui va les aider financièrement et va leur permettre de faire des études supérieures. Et on les accompagne également par une marraine ou par un parrain qui va les accompagner durant tout ce parcours. Et cet accompagnement est au moins aussi important que l'argent qu'ils vont avoir. On leur permet d'ailleurs, pour atteindre le niveau d'ingénieur, également de passer par des stades intermédiaires s'ils le veulent, aussi bien de passer par un BTS que par un bachelor, ou ceux qui préfèrent faire directement une école de préparation. Mais l'important, c'est que ces jeunes qui ont la capacité, qui en ont le projet, mais qui ne pourraient pas, puissent effectivement faire des études supérieures et qu'ils soient accompagnés pour cela. Alors dans ce que vous avez pensé, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir quelle est je dirais la genèse. Comment est venue cette idée qui est à la fois universelle, généreuse, et où tout le monde s'y retrouve? Oui, écoutez, vous savez, moi j'ai créé Mecalac, on fait du montage, on fait de la fabrication, très, très souvent on constate, on voit des jeunes qui assurent des rôles très importants au niveau du montage ou de la fabrication, mais ou d'autres fonctions aussi tertiaires, et qui visiblement en fait ont potentiellement la capacité d'aller beaucoup plus loin, mais ils n'y sont pas allés parce que dans les familles modestes, il y a deux handicaps. Le premier handicap, c'est déjà la relation garçon-fille. Et il est clair que les filles font moins d'études que les garçons. Et le deuxième point, c'est effectivement qu'on s'oriente plutôt vers des études courtes que vers des études longues pour des questions financières. Or, dans les entreprises, et dans la mienne en particulier, on voit on a besoin de techniciens supérieurs, on a besoin d'ingénieurs, on en manque énormément. Et d'un autre côté, on voit des jeunes qui auraient ce potentiel-là et qui ne l'exploitent pas. Donc le projet est parti de cela. Et puis il est parti aussi du fait que, à titre, avec beaucoup d'humilité, je voulais renvoyer l'ascenseur. Alors, j'imagine que dans cette démarche, aujourd'hui, beaucoup de gens vous suivent, et sachant quand même que vous avez tiré, je dirais, et propulsé 228 jeunes. Oui. Oui, aujourd'hui, on en a 228. On a commencé, bien sûr, tout modestement. Et puis, petit à petit, ça s'est élargi. Et donc, on a un réseau. Alors, pour le créer, on s'est appuyé déjà sur le réseau des ambassadeurs des arts et métiers, qui, eux, existent partout en France. Il y en a 32 en France. Et ce sont ces ambassadeurs qui ont établi des relations avec les lycées dans les régions où ils étaient. Et là, on rencontre des professeurs, des proviseurs qui sont très ouverts à effectivement favoriser l'ascension sociale. Et donc on signe une convention avec ces lycées qui tous les ans identifient quelques jeunes qui ont justement ce profil d'être capables de faire des études supérieures, qui en ont la volonté mais qui ne le pourraient pas. Et donc ils nous les présentent et on signe après une convention avec ce jeune. Tous les ans on a un jury qui se réunit de manière à sélectionner les dossiers qui nous sont présentés. Et ensuite, eh bien, on va trouver également au travers, grâce à nos ambassadeurs, des parrains, des marraines qui vont les accompagner durant ces 6 ou 7 années d'études. Alors, vous votre philosophie, c'est je fais. Oui. On est sur le salon Global Industrie. Potentiellement, tous les exposants devraient donner. Ah, ça serait formidable. Alors, effectivement, c'était évoqué d'ailleurs. J'ai commencé à donner mon nom à cette fondation, mais rapidement,
comme le réseau se déployait, s'élargissait, il était bon d'avoir des mécènes. Et pour ces mécènes, donc c'était plus facile et plus porteur d'appeler la Fondation de l'ascension sociale. Et on a une activité effectivement importante pour rechercher des mécènes. Et l'important, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mécènes qui s'y impliquent beaucoup, qui mettent l'ascension sociale dans leurs actions de RSE et qui aussi sortent une personne de leur structure pour devenir justement marraine ou parrain. Ce qui permet effectivement d'identifier directement le don que fait ces entreprises avec le jeune. Parce que du fait qu'on est supporté, qu'on est rattaché à la Fondation des Arts et Métiers, il y a beaucoup de bénévoles dans le système. Et la Fondation des Arts et Métiers, bien sûr, vous qu'elle vive, mais on a une personne qui est à plein temps. Globalement, on a 4% des recettes que l'on reçoit, aussi bien de donateurs que de mécènes, qui servent à faire fonctionner le système. Et tout le reste va directement aux jeunes, donc il n'y a aucune déperdition. Et l'important pour les mécènes comme pour les donateurs, c'est de savoir concrètement que ce qu'ils ont donné va effectivement changer la vie d'un jeune ou d'une jeune. Merci beaucoup Henri sur ces mots. Merci à vous, Eric. Longue vie à l'ascension. Merci. Merci.